Salutations. Comme vous le savez très bien, je suis friand de nostalgie, mais ça tombe bien, car aujourd'hui on va parler d'une série télévisée d'animation française que je n'ai absolument jamais vue. Eh oui, Wakfu, un animé pour les oufs quoi. Vous l'avez? Vous l'avez? Non, laisse tomber, personne l'aura. Animé sorti en 2008, Wakfu est sans aucun doute un animé qui en a marqué plus d'un, donc si c'est le cas pour vous, ça vous fera une belle dose de nostalgie, mais si ça l'est pas, eh bah bienvenue. Ici vous êtes sur la chaîne du rat, Urakadabra. Salut, c'est moi, King Ura. Jeux vidéo, anime et film, le tout dans un climat de nostalgie, de découverte et de nouveautés. Bienvenue dans l'aventure. Faites-vous plaisir dans le monde du fun. En parlant d'aventure et de découverte, la transition est toute faite pour parler de Wakfu. Car oui, cet animé est tout bonnement fait pour ceux qui veulent découvrir des univers riches et dégoulinants d'humour. Oh là, il a pété. De combats, de personnages aussi extravagants et diversifiés qu'un carnaval de Rio. Rien que ça. Eh oui. En effet, l'histoire de Wakfu raconte celle du petit Yugo. C'est avec un Y? Ouais. Le Ok, Y. c'est un Y, ok. Qui est un jeune garçon d'une très petite taille, qui est le dernier représentant de la race des myopes, des héliatropes, qui sont des êtres qui n'existent plus. Du coup... Pas faux. Yugo a en vérité été distribué par un vieux dragon du nom de Grugaloragran, qui fera un super nom de médicament, un paysan du nom d'Alibert qui a mis sa culotte à l'envers. Non, ça c'est pas lui. Le paysan du nom d'Alibert qui s'apprête à partir à la retraite, pourtant il n'a pas l'air d'avoir 64 ans. Plutôt bizarre. Macron. Du coup, une décennie plus tard, on arrive au village d'Emelkam, qui n'a rien à voir avec les initiales de Martin Luther King, à moins que ce village soit le berceau de tous les rêves de l'humanité. Devenir un pamplemousse. Bien juteux là. Pamplemousse, pamplemousse, pamplemousse. C'est dans ce village qu'on fera la rencontre des personnages principaux, à commencer par Ruel, un érutrophe qui est accessoirement un vieux capitaliste avare d'argent, qui a concrètement basé sa foutue vie à acquérir hors richesse. C'est ma bourse qui donne un sens à ma vie. Et comme c'est pas suffisant, on va nous le rappeler absolument tout le temps, à croire qu'à la 107ème allusion sur son avarice, on sera là à l'air de dire... Ah mais en fait c'est un rat. Triste pain de Ah non, mais là, mes excuses à DJ Chamallow, je crois qu'on a touché le gros lot. Triste pain de Persodal, un yop qui est une race de guerriers sans cervelle, autrement dit des abrutis d'ahuris d'idiomes tels Grim Cujo, et ça aussi on va souvent nous rappeler car... Ouais, bien. Grpao. C'est vrai que t'es un yop. Mais également deux aventurières, dont une du nom d'Amalia qui s'avère être la princesse du royaume de Sadida. Eh, c'est Adidas. À l'envers, ça fait Adidas. Eh, gros, ferme ta gueule. Et l'autre du nom d'Évangéline, une Sauce. Non, une cra... Neuse. Non, juste cra. Ah. Qui aura le rôle de la protectrice de la frêle princesse, mais également du love interest de notre cher Tristepin, qui fera tout pour avoir son cœur d'ange. Le groupe enfin constitué part donc à l'aventure pour retrouver la famille biologique du jeune Yugo. Mais je croyais qu'il était le dernier de sa race. Oui, mais... Non, rien. Oublie. Ainsi, on suivra leur périple à travers les différents paysages et villes peuplant le Cosmos. Et des périples, on ne peut pas dire qu'il en manque. On nous annonce la couleur dès le premier épisode avec une magnifique bataille d'oiseaux qui sort de nulle part et qui dure une bonne minute. Eh oui, la baston. Ou alors une partie de Bouffball, sport national qui nous rappellerait les grandes heures de Galactic Football et qui durera 3 putains d'épisodes. Ou bien une petite virée dans la ville de Brakmar. Bien sûr, ceci n'est qu'une infime partie des intrigues proposées par ce Bangé qu'est Wakfu, qui, je le rappelle, est pour les oufs, quoi. Non, mais refais pas la blague, sérieux. En effet, mais j'aurais pu aussi parler du Corbeau Noir, qui n'a rien à voir avec Itachi Uchiwa, mais bien avec un véritable bandit, un brigand, qui s'amuse à saccager les commerces des autres, tout ça pour revivre ses gloires passées. Et c'est là qu'on se rend compte encore une fois que les masterclass, les chefs-d'œuvre dénoncent les vraies choses. Car oui, le temps est un véritable fléau qui nous concerne tous. Et quelle sublime transition pour évoquer l'antagoniste le plus charismatique de Wakfu, Nox! Dit Noxymilien l'horloger qui possède un chara-design qui ferait jalouser les Daft Punk. Eh oui, ça c'est de la belle ferraille. Ce dernier est ce qu'on pourrait appeler un maître du temps, un Xelor, qui a pour objectif de remonter le temps pour de sombres raisons, qui nous seront parcimousement indiquées au fil des épisodes, et qui nous seront révélées lors d'un épisode spécial avec un style particulier, qui a au moins l'audace de proposer un style graphique plus que surprenant. Faut le dire. Il est donc facile de comprendre qu'avec un flow pareil et un background mystérieusement intriguant qu'on tient ici l'un des antagonistes les plus mythiques et emblématiques qui puissent exister. Et pourtant, je n'ai pas encore tout dit. En conséquence, Wakfu nous octroie une ribambelle de personnages qui nous ferait saliver les papilles tant ils sont différents, que ce soit dans leur caractère ou leur apparence. Oh les tétés. Et c'est bien cette diversité qui les rend uniques, car c'est dans la différence qu'on doit s'unir. Eh oui. Mais Wakfu ce n'est pas seulement des personnages, c'est aussi un lore plus rempli que pareil avec les déchets. C'est dur. Étant donné qu'il prend racine du nom de Dofus, on peut pas dire que son univers n'est pas vaste et spacieux. Que ce soit les nombreux peuples et races, comme par exemple les chouchous. Chouchou. Mon chouchou. Mon chouchou. Qui sont des sortes de démons, ou alors le peuple Sadidam, ces brocolis sur pattes qui feront office du peuple principal de la première saison, et qui nous rappelleraient étrangement un peuple possédant également une couleur inhabituelle comme distinctif, ainsi qu'un arbre de vie mythique. Comme quoi, Wakfu inspire le monde.
Enfin, bref, pour résumer, Wakfu possède toutes les clés nécessaires pour ravir vos pupilles et vous faire passer un bon moment. Alors si jamais vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil, car cela pourrait être la porte d'entrée d'un univers qui ne vous laissera pas indifférent. À moins que vous ayez plus de 30 ans, que vous fumez des camels devant le PMU du coin et que vous êtes un foutu aigri, mais si c'est le cas, posez-vous la question de pourquoi vous êtes ici. Trouve-toi un travail, mec. Qui plus est, Wakfu accentue grandement ce sentiment d'amitié et de groupe comme tout bon shonen du genre, alors il est certain que si vous êtes friand de ce type d'aventure, il ne faut pas hésiter une seule seconde pour déguster ce poulet dans Kama, car en plus des 3 saisons qui composent Wakfu, une 4ème s'apprête à voir le jour cette année, 2023. Eh oui, rien que ça. C'est donc le moment parfait pour s'y mettre, mais si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pensez bien que moi, King Gura, le maître Pamplemousse, ai encore une poêlée d'arguments pour convaincre les sceptiques que vous êtes. Notamment l'épisode 17 de la première saison, qu'on pourrait communément appeler ici un banger monumental, un combat phénoménal, que dis-je, un affrontement d'anthologie entre deux des êtres les plus puissants du cosmos, qui nous expose sans sourciller un délice visuel, mais également le fait que l'animation française avait déjà de l'espoir, bien avoir Cannes ou encore Super Mario Bros. Alors si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour la France. Il serait aussi d'utilité publique d'évoquer certains points qui régissent Wakfu, à commencer par les jeux de mots et les déformations qui sont plus qu'omniprésentes. Non mais sérieux, Crossmose, Choucloute, et c'est pas tout. Il y a également Oropo, Abrachnid, mais ça c'est Walou comparé aux allusions Olé Olé. Brakmar, sérieux, franchement, et c'est pas le pire. Kamasutar, c'était son nom. Kamasutar. Kamasutra, oui, cette indécence me choque au plus haut point. Non mais sérieux, il faut vraiment être immature pour faire ce genre de blague. Quête. Oui bon ok, j'avoue, j'ai trouvé ça drôle. Nonobstant tous les points évoqués jusqu'ici, il serait criminel de ne pas parler du doublage, qui est un aspect que j'affectionne beaucoup. Car bien que ce soit une mode de cracher sur les VF, j'estime que la France possède certainement l'un, si ce n'est le plus grand talent au monde en ce qui concerne le doublage. Et oui, on dit les vraies choses ici. Il suffit d'écouter quelques passages pour comprendre mes paroles. Comment? T'as mis le kimono? Oh c'est Nox. Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayouken. Oups, je me suis trompé. Souffre d'une faim terrible Moi aussi. qui nous pousse à dévorer Des le gros culs, Wakfu qui se trouve dans chaque chose. Passe ton chemin, Xelor, où tu goûteras à la colère de Gros Gallo Ragran. Gros Galoragran, quel nom étrange. Mais dis-moi, ce serait pas avec cette petite Eneripsa Damakna qui soignait tes blessures par hasard? Phallis, Folus, Phallus. Phyllis. Syphilis. Époustouflant. Évidemment, ce n'est pas tout, bande de tofu. Loin de là. Il y a aussi les OST légendaires, dont celle nommée La colère de Grugaloragran, qui ferait frémir les oreilles de Gilbert Montagnier. C'est dire. Les différentes interactions et relations entre les personnages, comme celle d'Amalia qui représente la bonté de la nature et cet arbre en fin de vie du nom de Shenmue. Y a pas que mon chêne qui est mou, si tu vois ce que je veux dire. Oh, mais surtout la plus importante, la principale, celle qui dure pendant plus d'une saison, celle entre Tristepin et Evangeline, qui part d'une ignorance simpesque pour en finir à une romance à la fleur bleue. Pas mal les bzaises. Comment ça, pas mal les bzaises? Tout cela en passant par des drames qui feraient passer les dramas coréens pour des vulgaires vlogs barbants et ennuyants. Eh oui, c'est dire. Notamment le moment où Tristepin se transforme en monstre absolument dégueulasse sous l'influence de son chouchou, et qu'il brise l'arc et le cœur de sa bien-aimée à défaut de lui briser le... Ligament croisé. Ou tous ces moments exacerbés qui sont là pour accentuer les caractères des personnages comme dit précédemment, ainsi que les différentes saisons qui nous donnent l'impression de grandir avec eux, les héros d'enfance pour certains et ceux de demain pour d'autres. Bref, Wakfu nous offre tellement de combats, de lore et d'aventures, tout cela accompagné d'un univers riche et magique, évoquant des thèmes divers et variés de manière mature et démagogue. Salut beau gosse, tu sais que tu me plais bien toi. Ah, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Well, it's a big show. Eh oui. En conclusion, je vous conseille vivement de regarder Wakfu si ce n'est pas déjà fait, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, mais surtout pour celles que je n'ai pas citées. Car Wakfu c'est une ode à l'aventure, à l'amitié, à l'esprit d'équipe, mais surtout dans la croyance en ses capacités, le fait de ne jamais abandonner, de toujours donner le maximum, se surpasser à chaque seconde que la vie nous offre et tout cela grâce au... Pouvoir du cul. Eh oui. Rien que ça.